J'ai acheté deux Twingo pour les couper en deux et les réunir entre elles. Les deux faces avant, donc c'est deux moteurs, deux pilotes. Et pour ça, bien évidemment, il me faut un deuxième cobaye. Le plus petit youtubeur de France. Je m'en doutais. Bonjour quand même. Monsieur Antoine, comment allez-vous? Je crois que j'ai jamais eu autant de commentaires de personnes qui me demandent de faire une vidéo avec toi. Les gens ils pensent qu'on est embrouillé. C'est juste que lui il aime bien se faire piquer par des trucs chelous. Moi c'est pas trop mon délire, donc forcément je suis un peu moins présent pour l'instant. Mais là ça me plaît bien cette idée. Il y a un jeu qu'on connaît tous, c'est celui-là. L'objectif va être de faire la même chose. Un trait au milieu, on aura les deux avants de voiture qui arrivera à emmener du coup l'autre de son côté. Pour ça, ça va être très simple. On va avoir une semaine chacun de notre côté pour préparer les voitures au maximum. Esthétique, c'est si tu veux, évidemment. Pas le droit de changer le moteur, ça c'est une règle importante. Faut rester sur le moteur d'origine de la voiture, mais t'as le droit de modifier tout ce que tu veux. Après, il y a peut-être pas que la puissance, Philippe. Moi, je dis rien, j'ai pas donné mes techniques. Je pense qu'on peut jouer sur plein de choses. Il n'y a pas forcément que le moteur. T'as des idées un petit peu ou pas? J'ai des idées, mais je vais pas te les dire, forcément. Pourquoi tu peux, Philippe? On s'en fout, non? Non, là, on va partir chacun de notre côté. Je garde mes petites idées pour moi. Merci. Il y a moyen qu'on ait peut-être la même chose. Ça, je sais pas. Et sur ce, Philippe, bonne chance. À dans une semaine. Je te laisse découvrir ta petite Twingo. Vous allez le voir franchir la ligne, Philippe. C'est la victoire assurée. J'ai raté mon frein à main. J'ai une semaine pour faire en sorte que ma Twingo soit la plus rapide et la plus puissante possible. Alors il m'en a fait des cadeaux, mais là, celui-ci, je suis pas hyper convaincu quoi. Nous sommes sur une magnifique Twingo phase 1, si je ne dis pas de bêtises, 1 litre de essence. C'est un moteur de 60 chevaux. Sachez qu'on est sur une voiture en fin de vie, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos avec. C'est une voiture qui devait partir à la casse, qui roule mais qui a trop de problèmes dans tous les sens. Au niveau de l'intérieur du véhicule. Sinon l'intérieur de la voiture est quand même assez clean. Bon, c'est quand même assez propre. Les cuirs sont bien, sont propres. Bon bah la radio, il y en a pas. Il y a une autoradio mec, j'ai vu. Oh ouais. Oh. Ok. Oh le moteur. Ah il y a une fuite. Ça coule là. Ah ouais. Bon ça déjà on va l'enlever, ça fera de la place dans le moteur. On voit qu'il y a une pièce qui est orange et généralement les pièces qui sont comme ça peintes à la bombe, c'est que ça a été acheté en casse. Je vous propose qu'on passe tout de suite au démarrage. A presque pas eu de mal à démarrer. On va tester l'auto, voir déjà si elle roule bien. Bon la petite Twingo, pas mal. La première, la deuxième ça passe, ça tient. Elle est agréable en vrai. Ouais. En vrai on est confort de ouf. Ça fait pas assez de bruit. Je pense qu'il faudrait faire un petit truc sur l'échappement. Le son, pas mal hein. Ouais, beau bruit. Hein. Donc là pour l'instant je suis en première, deuxième ça fonctionne. Et troisième ça fonctionne aussi. Là pour gagner le run contre Philippe, faut que la 1, la 2, la 3 passe. Ouais. Et c'est tout. Hein. Bon bah, on n'aura pas fait long feu. Hein. On a fait 3-4 km et là c'est la panne au bord de la route. Mais on est venu nous dépanner. Ça aura pas duré bien longtemps. Je vais appeler JC. On a déjà vu plusieurs fois en vidéo qui m'a réparé la petite voiture quand j'ai fait Paris-Marseille. Allô? Oh là, JC! Ça va? Ça va et toi? Bon, ça bricole pour changer. JC, j'ai une question. Qu'est-ce que tu ferais pour ajouter le maximum de chevaux à une Twingo? Il faut mettre un os humide. Oh, un os! Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va falloir améliorer. Plus on va avoir des gros pneus, ça va accrocher et plus il aura du mal à m'emmener. Tu penses que je prends combien de chevaux avec du os? Il y a moyen d'aller à 100 chevaux. On double quoi? Ouais, quasiment. Pour gagner de la puissance, généralement, on a tendance à vouloir vider la voiture, gagner du poids. Logique, plus la voiture est légère, plus le rapport poids-puissance est intéressant. Moi, je pense que plus justement je vais avoir de poids, plus j'ai de chances de l'emmener. Enfin, plus il va avoir du mal à me tirer. Donc en plus de rajouter un peu de puissance, je pense qu'au lieu d'enlever du poids, je vais en rajouter. Tu peux aller chez MTR Motorsport. Mais oui, Mika. Merci, JC. En vrai, ça peut être banger. Hein. T'imagines, on gagne 50 chevaux d'un coup. Bon les gars, on vient d'arriver chez mon pote Dinguerie du Nord qui a sa petite chaîne YouTube et son garage Dépanne Motor. Donc c'est lui qui va nous aider à faire les modifications sur la Twingo et heureusement qu'il était là parce que c'est lui également qui est venu nous dépanner parce qu'on était en panne à mi-chemin pour arriver chez lui. Une fois qu'on a les chevaux, il faut réfléchir au après. Parce que le concept, c'est pas d'aller le plus vite. Le concept, c'est de gagner et réussir à tirer notre voiture. Ok, t'as de la puissance, mais si tu les mets pas au sol, la voiture elle va patiner. Donc aussi, il faut des bons pneus, des jantes plus larges si on arrive à en trouver. Et l'embrayage c'est le pire. Et l'embrayage, s'il est mort déjà là, tu vas le tuer en 5 secondes. Bon bah je vais commander tout de suite un embrayage neuf. Avant de toucher un peu la Twingo là, présente-toi un peu, qu'est-ce que tu fais ici, raconte-nous tout. Bah moi j'ai ouvert mon garage en 2013. J'ai fait aussi un peu de télé, je fais du YouTube aussi, je fais surtout des petites vidéos, des réels, des trucs comme ça sur les réseaux. Bon, la petite Twingo est déposée, le roto. Donc ils me tiennent au courant. L'idée,
c'est vraiment de faire un check-up complet du moteur. L'idée c'est de changer un maximum de trucs pour que le moteur il soit clean, que la voiture ne casse pas dès qu'on installera le NOS quoi. Que ça tienne quand même un peu, ce serait bête que je fasse tout ça et que la voiture casse direct. Et j'ai eu Mika. Mika me dit qu'on peut mettre un NOS en urgence. Mais il faut que je trouve un kit NOS. Voir si on arrive à trouver sur le bon coin. Kit NOS. Wow, regarde. Oh là là, le délire. Après, c'est une dinguerie. Là, on a le régleur avec tous les câbles, toute l'alimentation. Je vais essayer de l'appeler. Bon, qu'est-ce que t'en penses? C'est grave, docteur? Non, bah là, a priori, l'alternateur charge plus. Donc, une Twingo, c'est assez commun. Donc, on va trouver un alternateur rapidement et puis en mettre un d'occasion. Que des bonnes nouvelles. Le kit est disponible. C'est juste à côté de l'Allemagne, vers Strasbourg. Minimum 10 heures sans pause aller-retour. Donc, ça me prend une journée complète pour y aller. Donc, là, l'idée, on a trop peu de jours devant nous. Donc niveau pièces, on est ric-rac, c'est mort. Moi j'avais dans l'idée au départ de mettre un compresseur, tu gagnes quelques chevaux. Une reprog, tu gagnes 3-4 chevaux, tu gagnes rien. Donc c'est pas utile, ouais. Bon, j'ai pris la route. Là, ça va être direction l'Allemagne. J'ai trouvé du coup cette dinguerie, un kit NOS de fou malade. Donc là, clairement, on va remplacer le compresseur par un ventilateur d'ordinateur. Ok. On va peut-être enlever le filtre à air, comme ça l'air passera encore plus vite. Il y a aussi... T'es pas vrai. T'as déjà vu Fast and Furious au tout début quand ils font la course dans les rues de Cuba et Dom il tire sa truc de canette de coca ou je sais pas quoi là. C'est le NOS du pauvre. Et ben nous on va te faire le NOS français du pauvre. Ça y est, je viens d'acheter le kit du coup. Et donc là, très bonne nouvelle. J'ai eu la personne qui m'a répondu pour la pièce que je peux aller chercher qui est à 1h30 d'ici. Donc on se retrouve là-bas et en attendant on peut repasser sur le plan de Philippe. Hein ? Et voir ce qui se passe de l'autre côté. Je vais t'insérer un tuyau ici, donc juste avant le boîtier papillon. Le tuyau, je vais te le mettre à côté de ton volant là-bas, avec une bonbonne de nettoyant frein. Quand tu as vraiment besoin de puissance et que tu es à 2000 tours, je garantis rien, mais il faudra tester avant. Mais normalement, ça va te faire une poussée. Un petit coup de boost. Un petit coup de boost avec l'air en plus. Avec le temps qu'on a, je pense que ça, c'est la meilleure des solutions. Je crois qu'il est 6h20 du matin, je viens d'arriver sur Paris. J'ai bien réussi à aller acheter la pièce. 4 magnifiques jantes Targa. Elles sont vraiment trop belles. En termes de taille, c'est les mêmes que d'origine sur la Twingo. C'est du 14 pouces. Celles-ci sont un peu plus larges. Et maintenant, il me reste à installer tout ça, acheter les pneus. Bref, il me reste quand même pas mal de taf. Hein. Pour le faire avancer, si lui, il a allégé son véhicule, on va essayer d'en mettre à l'avant, à la place du pare-choc, pour que le véhicule se bascule et que toi, tu aies toute la motricité et lui, quasiment plus rien. Comme ça, lui, il va être délesté de son avant. Il va moins motricer, moins accroché au sol. Même s'il arrive à rajouter 2 fois plus de puissance que nous, sa puissance va pas passer, vu qu'il appuiera pas. Et c'est nous qui allons l'emmener. Exactement. Ouais, Jeff, comment ça va? Dis-moi, petite question, est-ce que tu connais quelqu'un ou toi-même tu pourrais le faire qui peut nous changer l'embrayage? Bah on peut le faire l'embrayage, ça sert à rien, démonter la boîte, changer l'embrayage, on peut le faire. Ici, on s'était dit, on fait partir des tubes. Ici, petite plateforme devant pour pouvoir poser du poids. Pour le renfort, un tube qui repart. Là-haut, paf, qui est soudé là pour pas que ça se torde. Regardez, j'ai reçu les pneus 195 par 45 en 14. Ça, c'est les cales pour décaler la roue. C'est-à-dire que la roue, elle va ressortir de ça en plus. Hop là. Faut la lisser, faut la limer un peu pour qu'elle soit bien propre, bien lisse. Voilà. On a aussi reçu du coup l'embrayage de la voiture. Regardez-moi, il est tout propre, tout neuf. C'est un embrayage neuf, on prend moins de risques quoi. On a perdu un petit peu le temps avec cette histoire d'alternateur. Mais on a été chercher ça à la casse, donc la voiture va pouvoir tourner. Et là, il y a notre ami Louis Père de l'entreprise Floramp qui a débarqué pour nous aider dans quelques soudures. On a pris du bon gros tube, on va pouvoir commencer le travail. Les problèmes, non. J'étais en train d'emmener la voiture au garage et là, je viens de tomber en panne. En fait, la boîte de vitesse vient de me lâcher. En vrai, je vais vous faire écouter. Regardez, si je passe la première, faut que j'avance un peu. J'attends quelqu'un qui vient me sauver, qui vient m'enlever la voiture. Bon, le cadre en métal est terminé. Quand tu auras du poids ici, ce sera de lever. L'autre avant qui sera là. Oh, mais ça marche carrément, les gars. Ici du coup on est là, pourquoi? Parce que comme vous avez pu voir j'ai pété la boîte et c'est Jeff qui va pouvoir nous faire tout ça. Ça va? Comment ça va? Très bien, écoute. Merci de nous sauver la vie hein. C'est vraiment le boss. Bon du coup là il y a les deux boîtes, ça c'est la nouvelle qu'on va installer qui est pas cassée. Et ça c'est celle qu'on a pétée, elle est un petit peu différente. Donc il y avait quelques petites modifications à faire dessus. La boîte et l'embrayage, tout est remonté.
Mika le boss qui va nous faire une petite prépa sur la voiture. De toute façon, la voiture elle est pas issue à rouler, c'est juste poser le kit pour, Voilà, c'est ça. pour juste faire un record. On va mettre 100 chevaux, on va voir ce que ça donne. Là, tout le kit est installé. On vient de la passer au banc. Elle fait, du coup, on voit juste ici, elle fait 63 chevaux. Et là, l'idée, ça va être d'injecter du coup le NOS petit à petit. Là, ça a envoyé. On est le jour J, les voitures sont terminées. Est-ce que tu peux nous présenter ta voiture? Alors vous avez peut-être déjà vu ça pour l'évacuation de vos toilettes. Nous personnellement on en a fait une entrée d'air. Tu peux voir qu'à l'intérieur il y a un petit ventilateur. Bon, c'est un ventilateur de PC. C'est pour pouvoir aspirer un petit peu plus d'air et pour pouvoir faire en sorte que la voiture respire mieux. Alors évidemment si on rajoute un petit peu d'air, il faut pouvoir ajouter d'autres choses. Voilà, je vais t'emmener à l'intérieur du véhicule. Petite bonbonne de nettoyant frein. Ça donne un peu de chevaux à la voiture. Mais de toute façon, c'est pas sur ça qu'on joue. T'as compris, tout est dans le poids. Oh là là, tu comptes mettre combien de poids à l'intérieur? Je pense que ça supporte une tonne sans problème. Ah oui, et pour être sûr que ça supporte le poids, tu verras peut-être pas bien, mais l'amortisseur a été soudé. En gros, ton but, c'est de me soulever à l'arrière comme ça. Au moins de te délester. Tes roues vont moins bien adhérer au sol et peu importe les chevaux que t'as, toi tu vas burner. Et moi avec mes 60 chevaux restants, je vais t'emmener. Comme tu peux voir, on a découpé les ailes. On voulait faire des petites roues jumelées mais ouais, on n'a pas eu le temps de les souder. Attends, t'as pas fait encore d'essai avec tout le poids? T'inquiète. T'as fait des essais? Ouais, non. Ok, mais en tout cas elle est sympa. On passe à la mienne. Allez. Niveau puissance, on est sur du 58-60 chevaux d'origine, pratiquement doublé. Jante élargie avec des cales de 3 cm, donc il ressort plus. On est resté en 14 pouces, mais on a mis des pneus neufs. Ce qui est bien, c'est que les pneus neufs, ça glisse. Donc ça, c'est parfait pour moi, ça. On a changé l'embrayage, changé les bougies. Comme tu as pu comprendre, on a mis du NOS dans la voiture. C'est pour de vrai? Il est où ton truc? Mais il est où le... C'est une bouteille bleue, normalement, elle est où? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Arrête. Arrête. Mais non. Regarde, attends, je vais te montrer un autre petit truc. Viens à côté de moi. Alors, je vais pas le faire parce que sinon, ça va abîmer. Ouais. Mais le klaxon ne fonctionne plus. Le klaxon, c'est ce qui envoie le NOS. Arrête. Donc, c'est-à-dire que je roule et au moment où je veux avoir toute ma puissance, j'appuie sur le klaxon. Tu crois vraiment que tes 100 chevaux, ça va servir à tirer la tonne que je vais mettre à l'avant de ma voiture? Il y a tout dans le bruit, il n'y a rien dans le moteur. Alors évidemment, nous on se dit que voilà, avec une meilleure émission, en coupant la ligne, tout ça, la voiture respire un peu mieux. Donc j'ai forcément gagné un petit peu de chevaux. Certes, pas autant que toi, mais on en a forcément gagné un peu. Ah ouais! Il y a du taf, hein. Bon après là le nitro il est pas dedans, plus qu'à faire le test maintenant. À votre avis du coup qui va gagner? Maintenant on assemble les deux voitures et on se retrouve directement pour faire... Pour te faire soulever. Philippe, Mon petit Antoine, c'est trop bien fait. C'est un truc de fou, on dirait que c'est sorti d'origine de chez Renault comme ça quoi. je découvre en même temps que toi le résultat final parce que moi je me suis arrêté, on l'avait pas encore soudé. C'est une folie. Jeff il est trop fort. Antoine et Philippe, plaque personnalisée. Philippe maintenant il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à les essayer. Oh là là. Oh la folie, venez voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Oh ça fait tellement bizarre de savoir que tu es à l'arrière. C'est tellement bien fait à l'intérieur. On voit aucune soudure. Je m'attendais pas à un résultat final comme ça et c'est bon, c'est magnifique. Non en vrai super ça rend trop fait. bien, je suis trop content du résultat final. Il a accroché la petite bonbonne de noces au milieu là. J'ai hâte de rouler avec. Hein. Oh, ça va être une folie. Hein. On va essayer de s'amuser un peu avec, voir ce que ça donne, voir comment ça roule. Et ce que je vous propose, c'est que du coup on se retrouve à la fin pour faire la battle. Je te souhaite bonne chance, vraiment. Bonne chance Philippe. Petite ceinture de sécurité très important. Quand tu regardes devant, t'as pas l'impression qu'il y a une double voiture. Ah bah moi j'ai l'impression d'être dans une voiture tout à fait normale. Maintenant regarde le rétro intérieur. Oh c'est insane. Je pense que vous n'allez pas la voir mais cette vue est magique. Allez c'est parti, 3, 2, 1. Oh, ça marche. Ah ouais, ça marche. Oh le son. Oh la folie. Vraiment, j'espère que vous kiffez cette vidéo hein, parce que moi là je suis en train de kiffer de fou. C'est insane. Je me retourne, il y a un mec derrière qui conduit. Je crois que le son de mon véhicule est un petit peu mieux. Ils ont coupé un ras directement sur le moteur alors que nous, on a laissé la ligne d'échappement un petit peu pour qu'elle ressorte. Enfin, c'est Jeff qui a fait ça. Et vraiment, ça rend trop bien. C'est quoi? Touche rien, mets-toi en neutre et moi j'avance. Vas-y, vas-y, okay, vas-y. Allez, c'est parti pour le premier démarrage. Allez. Ah oh, Philippe, arrête. Oh, c'est un délire. Vas-y, dans l'autre sens, on change de côté.
Mec, c'est un délire. Vas-y, je te redonne la main. Vas-y. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tour complet du circuit? Bah vas-y, un petit tour, moi je suis chaud. Hein. Allez. Ouais, c'est incroyable. C'est génial. Là, je laisse le volant droit et si je tourne. Quand je tourne, il doit contre-braquer. Wow. Wow. Eh, essaie de nous faire prendre les virages. Vas-y. Oh, mec, ça marche. Je touche même pas au volant. Mais non, mais non. Ça marche, je C'est touche vrai? pas au volant. Vas-y, vas-y, continue. Oh. Je ne fais rien, les gars, je ne fais rien. Ah. Tiens bien le volant, vraiment droit. Je te propose qu'on se fasse une petite vitesse de pointe. Vas-y. Les gars, on est à 90 km/h. Non. 90. Ouais, c'est parti. On a chacun tourné les roues dans le même sens et là, on va voir si ça fait tout pis, si ça tourne. 3, 2, 1. Tourne les roues dans le sens. Comment ça, dans le sens? Dans le sens, dans le sens. Oh, j'en ai marre. Traumatisé. Oh, la folie. On refait pas ça. En tout cas, c'était bien drôle. Bon, mon petit Lucas, T'es chaud ou pas? on a faim? Ah, j'ai hyper la dalle. On est au petit McDo. Allez, c'est parti, il y a le drive devant. On va chercher un petit truc à manger. On a eu l'autorisation du McDo de venir. Oh là là, mec. Eh, ça braque bien. Hein. Gauche ou droite? Vas-y, plus compliqué, gauche. Va doucement, va doucement, va doucement. Ça va, tu gères? Je vois pas trop ce que je fais. Hein. Bonjour. Je vais vous prendre un milkshake, s'il vous plaît, un grand. Un McFlurry, nature. Avec un nappage? Non, sans nappage, s'il vous plaît. Un deuxième McFlurry, s'il vous plaît. D'accord, pour le même en nature aussi. D'un caramel, s'il vous plaît. Et ce sera tout. Que 13,40 € notre chef. Merci beaucoup. Bonjour. Non, parce que là, du coup, c'est un peu galère. Il faudrait un Happy Meal, s'il vous plaît. Avec frites et coca? Avec potatoes coca. D'accord, le dessert? Y a quoi? Eh ben, une glace avec mon petit Happy Meal. Avec le jouet, bien évidemment. Avec ceci? Ce sera tout, merci. Donc 7,20 € pour le prochain guichet. Je vous remercie. Et là, faut vite changer. Ok, c'est bon, vas-y, Antoine. Eh, ça braque vraiment bien avec les 4 routes directrices. Merci. Tiens, frérot. Merci. Est-ce que tu peux avancer un petit peu, s'il te plaît? Non, c'est trop là. Tu peux reculer un petit peu? J'ai pas de marche arrière. Merci beaucoup. On est good. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Très bonne soirée, merci. Un énorme merci au McDo de Virineuil de nous accueillir parce qu'ils ont été très rapides, efficaces. Et ils sont super sympas de nous laisser filmer ici. Bah ouais, super En cool. plus, pardon. Merci beaucoup. À vous aussi. Au revoir, merci. Oh, ça va. Ah, c'est un peu frotté. Le mieux, c'est que tu peux faire un date à 4 dans chaque voiture différente. Ah, c'est pas mal ça. Chacun sa meuf. Chacun sa meuf, chacun son côté de voiture. Bon, en tout cas, commander un drive McDo avec une double voiture, bah, c'est totalement possible. Je te laisse manger le McDo. Moi, je vais aller amener la voiture sur le circuit parce qu'il faut que j'aille affronter ton Ah pote. oui, c'est vrai. Il faut que j'aille lui mettre une petite Bah minace. écoute, essaye de lui mettre une minace, mais je suis sûr qu'on te fume. On a fait un pick-up voiture quand même, s'il te plaît. C'est vrai qu'il est plutôt pas mal, mais je vais gagner, frérot. On roule un peu. Ouais, On fait quelques tours de circuit. Hein, on essaie de tracer un peu. Ouais, là, on va mettre un peu de rythme. Non, c'est un départ rapide. Moi, en marche arrière et toi en marche avant. 3, 2, 1. Vas-y, tourne. Dans l'autre sens. Voilà.
Tu me dis? Vas-y, à fond. Vas-y, vas-y, encore. Je suis à fond, Merde, j'ai pensé. C'est génial. Mec, j'ai trop peur, j'ai cru qu'on allait se retourner. Attention, 100 km/h. 100 km/h, les gars. Mais non, on l'a fait. On l'a fait. Vas-y, je récupère la première. Bon, ok, les gars, là, on passe dans l'autre sens. Ah, ça fait trop bizarre. Arrête. Tu braques plus, Philippe. Tu braques plus. Fais gaffe. J'adore. Comment il a peur. Philippe. Philippe. C'est moi qui suis dans le bon sens maintenant. Appel. Contre-appel. Philippe, arrête. Arrête. On a pété quoi? Oh non. On a rien pété. Oh non. C'est passé quoi? Oh, qu'est-ce qui Mec, s'est il y a un truc passé? qui s'est enlevé sous la voiture. Mais il est complètement starbé. Il fait n'importe quoi dans la voiture. Mais c'est le but. Mais en fait, on n'est pas synchro. Lui, quand il tourne dans le mauvais sens. Aucune synchro, mais c'était tellement drôle. C'est ça qui est bien de venir faire ça sur circuit. Ah ouais. Oh. Ah ouais, t'as pas rigolé. Ça tient, hein. Ça tient toujours. On va tester la voiture de Philippe. Donc tous les deux, on va se mettre à l'avant de sa voiture. On a bloqué les roues à l'arrière et on va essayer d'atteindre la vitesse max avec la puissance du moteur de Philippe. Et ensuite, on fera la même chose avec mon avant à moi. Allez, c'est parti. Bah par contre, ton os, Le nôtre, c'est un peu décroché. ton Ouais. os, il est un peu cassé. Hein. Tu penses qu'elle prend combien ta voiture? Je pense qu'on peut atteindre les 100. Là, on va arriver sur la ligne droite. Attention. On est à 96 km/h, 100 km/h, 105 km/h, 110 km/h, 113 km/h. 113 à battre, mec. 113. Pour une voiture comme ça, c'est très rapide. Et ça sert à rien du coup ça? Eh ben écoute, on va essayer tout de suite. Ça marche pas je pense. Et quand tu te retournes mec, tu regardes à l'arrière, c'est fou. En fait t'oublies que c'est une double voiture. Et là, t'as un volant et tout derrière, mais c'est n'importe quoi. Franchement, merci au circuit de Paul-en-Bray d'accepter ce genre de sottiserie. C'est les seuls à accepter qu'on fasse des petites dingueries comme ça. Bon, t'es prêt à tester mon côté? Là, je suis pas bien avec son truc là, sa bouteille bleue. J'ai peur que ça explose mec. Arrête. Non mais vas-y, moi je descends si c'est ça. Y'a aucun risque, t'inquiète, ils Non, vont bien non, brancher. Lucas, ça peut exploser en vrai ou pas? Ça peut pas exploser, si? Mais moi j'ai peur, mais on y va, c'est pas grave. Non, 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 Antoine. Je t'ai proposé un truc Philippe. Dis-moi. On fait sans noces et après avec noces. Vas-y, calme-toi, calme-toi. Il prend les virages à 70. Bon, je suis pas confiant pour la suite parce que la sienne elle va vraiment vite. 90. 100. Combien? 110. Oh, 115. 115. 115. 115 km/h. Philippe 113 km/h tout à l'heure avec sa voiture. Antoine 115. Sans noces. Là mon Philippe, c'est parti. Là c'est allumé. J'ai hâte de voir si ta bouteille bleue ça marche vraiment. Hein. Je crois qu'il se rend pas compte. Mais t'es sûr ça craint rien? Je suis pas sûr. Ok, là on est à 70 les gars, 70. Et j'active le NOS dès que je suis dans la ligne droite. Wow, 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 wow. Ok, 90. 100. 3, 2, 1. 110. 120. 120. Ah, freine. 125. J'ai vraiment cru que j'allais pas m'arrêter. Ok, bon. Résultat de la vitesse. Philippe, 113 km/h. Toi à 115, donc en fait d'origine on était pareil. Et là avec sa bouteille bleue, 125 à peu près. Ouais. Donc un peu plus puissant et on sent vraiment le petit à coup. Je pense que ça peut m'aider. Je sais pas si je suis un peu trop sûr de moi et je vais me prendre une claque. Parce que moi j'y crois à ma bouteille. Ouais, bah, pour le coup c'est vrai que ça marche, mais je pense que les lois de la physique sont plus fortes que les lois des chevaux. Moi je reste confiant sur ma modification. Moi je reste persuadé que dans ma tête, les chevaux ça veut un peu tout dire. Toute cette vidéo, une semaine de préparation. Un énorme merci pour moi
à McFly, garage qui m'a beaucoup aidé dans cette vidéo, et à MTR Motorsport qui m'ont mis le NOS, tout le kit à l'intérieur, qui j'espère va me faire gagner. Moi, merci à Dinguerie du Nord qui nous a aidé à la préparation de ce véhicule, futur vainqueur évidemment. La règle est simple, un trait au milieu, la voiture est pile poil au centre. Le premier qui arrive à faire franchir les roues de l'autre côté, il gagne. Mon Fifi. Attends, j'ai un petit truc à aller chercher, tu m'excuses. J'aurais besoin d'aide les gars, s'il vous plaît, juste pour charger ma benne. J'ai essayé de carotte, c'est de pas lui dire, mais il y a pensé. Attendez, je vais tester un truc. Ça va peut-être m'inquiéter. Ça va! Tu me délaisses peut-être un peu. Je pense un petit peu. Tu penses que ça suffit? Je sais pas. Combien de kilos? J'ai mis précisément 400 kg de sable et un peu plus de 200 kg de ma salle de sport. Parce que je me suis dit que c'était pas assez. Par contre Philippe, j'ai l'impression que ça a tordu un peu déjà. Ça a un petit peu tordu, alors on va se dépêcher là de faire le... Hein? Bon, Philippe ne sait pas ce qu'on lui a prévu. Et je pense qu'il va s'inquiéter, il va penser que c'est une fuite ou un truc comme ça. Ça va être archi drôle. Et j'espère que ça va le déconcentrer et qu'il mette la marche arrière sans faire exprès ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire là pour gagner? Faut que tu avances. Si tu vois qu'il commence à avancer lui, en fait, faut que tu mettes un petit coup de marche arrière pour la faire rebondir. Et là, tu remets un petit coup de marche avant et tu avances. Tu vois? Ça va être départ. On va tout casser. C'est ça. Ouais, bouge pas quand même. Ouais, doucement. Eh, je le vois dans mon rétro intérieur. Moi, je parle pas à ces gens-là. Je vois que mon ennemi. Allez, à tout à l'heure pour la victoire. Là, le NOS est prêt. Philippe, ciao ciao. Et il est temps de démarrer les voitures. Ok. Ouais, j'y crois, ça va le faire. On n'a pas fait tout ça pour rien les gars. Allez. Ah, mais c'est quoi ça? Non mais j'ai mal commencé, il a commencé avant, il y a eu... C'est quoi ce qui m'a giclé dessus? Non. Oh, j'ai trop le seum. Pourquoi j'ai pas mis de points? Non. Let's go. Tu t'y attendais pas? T'as reçu de l'eau? Je me suis fait gicler dessus. Je l'ai prévu un petit truc pour le déstabiliser, ça lui a rien fait même pas. Si. Bah tu sais que ça a failli marcher parce que tac, j'allais mettre mon coup d'embrayage et comme j'ai esquivé un peu le jet, hop, ça m'a fait lâcher. Et c'est quoi? C'était un bouton pour le déclencher. En fait, c'est le liquide de lave-glace qui était à l'arrière. En fait, on l'a mis sur toi. Excellent, j'adore. Pas mal. Ah, j'ai trop le seum. Non. Ça a tenu. Yes. Oh non, j'ai trop la haine. J'ai envoyé le NOS, ça a rien fait. Hein. Il m'a délesté un petit peu et du coup, je burnais dans tous les sens. J'ai trop la haine, Philippe. Temps de préparation, une bouteille de noces, des milliers de kilomètres pour aller chercher cette truc. Alors que nous, on a fait 15 minutes pour aller au bricot chercher du sable. Là, je flippe. C'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi. C'était très marrant de rouler avec sur le circuit, de tourner, prendre les virages avec, c'était génial. Surtout ne refaites pas ça, vous avez compris. Hein. T'es pas obligé de me filmer d'aussi proche. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.